La décentralisation consiste en un transfert des pouvoirs de l'État unitaire vers des organes locaux qui disposent d'une autonomie plus ou moins grande et d'un budget propre, mais qui restent sous la surveillance d'une administration centrale. Plutôt avantageuse pour le pays qui la met en application, elle peut être perçue comme porteuse d'effets positifs. Responsabilisation et amélioration de la transparence dans le gouvernement public, baisse de la corruption, renforcement de la participation politique et innovation. Évoqué au Gabon à travers une loi datant de 1996, le principe de décentralisation qui devrait désengorger les administrations principales en conférant certaines compétences aux collectivités locales, notamment plus d'autonomie dans la gestion administrative des affaires courantes telles que l'économie, les finances, le social, la culture, entre autres. Ce concept n'a dans sa phase pratique pas porté les résultats escomptés. Mieux, il est resté jusqu'ici au stade embryonnaire. La mise en pratique de la décentralisation, très peu visible dans le pays, a donné lieu, dans la plupart des cas, à une sorte de fracture entre l'administration principale et celle censée être décentralisée. Conséquence, l'arrière du pays très pauvre a favorisé l'exode des populations qui sont venues s'agglutiner dans les grandes villes avec tous les défis que cela suppose. D'où la révision de cette loi organique en 2014, donnant ainsi d'autres perspectives dans l'organisation des collectivités locales. Hermani Mongol, l'actuel ministre gabonais de l'Intérieur, par ailleurs président du comité technique de la décentralisation, a la mission de proposer des solutions concrètes au gouvernement de transition pour l'effectivité de ce mode de gouvernance. Mais comment expliquer ce blocage dans la mise en œuvre de cette loi ? Il y a principalement deux facteurs. Le premier, c'est d'abord le transfert des compétences. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, nos collectivités locales ont la compétence nécessaire pour l'autogestion, voilà, pour l'autogestion et est-ce que ces collectivités locales ont le personnel administratif nécessaire. Ça, c'est l'un des premiers blocages. Le deuxième, il est d'ordre politique parce qu'il s'agit aussi là, en effet, d'une question politique. Si le chef de l'État décide de l'applicabilité de cette loi, je crois que cela fera beaucoup des heureux parce qu'il faut le savoir, quand il y a décentralisation, il y a évolution économique, structurelle, etc. Tout prend de l'envol. Pourquoi ? Parce que la gestion est partagée, la gouvernance est partagée. Le président de la République décide de donner une partie de son pouvoir aux collectivités locales afin que tous nous soyons responsables devant le peuple gabonais. Pour éviter la confusion, trop souvent entretenue entre les termes déconcentration et décentralisation, il est important de retenir que la déconcentration est un processus d'aménagement de l'État unitaire. Cela consiste à implanter dans des circonscriptions locales des autorités administratives représentant l'État. Les autorités déconcentrées n'ont pas la personnalité juridique et n'ont aucune autonomie par rapport à l'État. Alors qu'avec la décentralisation, on passe un degré supplémentaire. On va transférer des pouvoirs et des compétences à des organes locaux et en théorie indépendants de l'État. Au Gabon, c'est plutôt la déconcentration et non la décentralisation qui est appliquée à ce jour. La déconcentration, elle est plus ou moins effective. Pour le cas espèce, nous allons nous appuyer sur les collectivités locales. Vous remarquerez que les mairies d'arrondissement sont sous la tutelle de la mairie centrale. Et ces mairies d'arrondissement jouent simplement le rôle de déconcentration pour être bien plus proches des populations, pour que tout le pouvoir central de la mairie puisse se trouver au plus proche des populations. Et étant donné que les mairies des arrondissements ne sont pas des entités morales et juridiquement morales, ne sont rien que des sous-bras, on va dire, des sous-administrations de la mairie centrale. C'est la raison pour laquelle on parle de déconcentration, contrairement à la décentralisation. Face à ce statu quo, le CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, s'est saisi de la question en chargeant le ministre de l'Intérieur de prendre les choses à bras-le-corps.